Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode d'Elles ont marqué leur temps, la Bible nous en parle. Comme annoncé déjà il y a quelque temps sur la page de Rachel Ministries Official, que nous allions débuter une série de partages sur les différentes femmes de la Bible qui ont marqué leur temps, soit positivement, soit négativement. Et nous croyons qu'au travers des différents récits, au travers de différentes femmes, de leurs différents caractères, le Seigneur nous fera énormément de bien pendant ces prochaines semaines, voulais-je dire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 1er. À partir du verset 10, la Bible dit « Le 7e jour du banquet, comme l'empereur était égayé par le vin, il ordonna aux 7 eunuques spécialement attachés à son service, Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Habakta, Zétar et Carcas, de faire venir l'impératrice Vasti en sa présence, couronnée du diadème impérial. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés au ministre combien elle était belle. Soulignez avec moi ça. Car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Les eunuques transmirent à l'impératrice Vasti l'ordre de l'empereur, mais elle refusa d'aller se présenter devant lui. Celui-ci en fut vivement irrité et s'est mis dans une violente colère. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour la vérité de ta parole. Merci parce qu'au travers du Saint-Esprit, tu vas toucher, tu vas consoler et tu vas atteindre le but pour lequel tu nous envoies ta parole aujourd'hui. Merci, précieux Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié en croyant que tu nous parles. Nous sommes totalement disposés et tu vas nous faire du bien. Amen. Alors, aujourd'hui, pour contextualiser notre texte, les Juifs étaient à une certaine période donnée captifs sous l'emprise de l'empereur Ahasuérus. Et l'empereur Ahasuérus avait un pouvoir qui s'étendait sur 127 provinces. Et après avoir passé près de 3 années de règne, il se décida d'organiser des grandes festivités qui ont duré environ 180 jours. Et à l'issue de ces festivités, il a encore organisé 7 jours un banquet dans la cour royale pour tous les peuples. Les premières festivités étaient pour ses ministres, pour ses notables, et le banquet ensuite était pour toute la population, riche ou pauvre. Et à l'issue de ces 7 jours, le roi s'est décidé de faire venir la reine Vasti. Donc aujourd'hui, nous parlons de Vasti. Le roi s'est décidé de faire venir Vasti pour que tout le monde admire la beauté de sa femme, la beauté de sa reine. Et la Bible mentionne et précise qu'elle était effectivement d'une beauté remarquable. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce contexte, lorsque le roi envoie chercher la reine, elle refuse de venir. Elle désobéit au roi. Elle montre une attitude de résistance. Elle refuse de donner au roi ce qu'il attend d'elle. Elle refuse de donner au roi ce qu'il demande d'elle. Et lorsqu'on rapporta au roi que la reine avait refusé de se présenter devant lui, le roi s'est mis dans une ardente colère, à l'issue de laquelle il y a eu des réunions qui ont été organisées et Vasti a été démise, renvoyée de la cour et elle a perdu sa couronne royale. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de Vasti? La première des choses, c'est que Vasti était impératrice. Elle était reine. Elle avait une position d'ascendance et de domination. Comme toi et moi, en Christ,
J'aime ce que la Bible dit dans Apocalypse 1:6, dans la version Semeur, c'est qu'il a fait de nous un peuple des rois. Toi et moi, nous sommes des rois, nous sommes des reines, appelés à dominer. Il nous a donné la domination, une position de domination. Alléluia. Nous avons une position de prééminence, de domination. Et tout comme Vasti, dans notre positionnement en Christ, nous avons ce privilège de régner, ce privilège de dominer. Alléluia. Et quelle est la deuxième chose que nous pouvons retenir de Vasti? La deuxième chose, c'est que Vasti était fort belle. Nous l'avons vu dans Esther au verset 11-12. La Bible mentionne qu'elle était vraiment belle et le roi en était fier. Le roi en était fier, tout comme toi et moi, lorsque Dieu nous regarde en Christ. Déjà, avant d'être en Christ, nous avons été créés. Il a créé, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et étant en Christ, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il nous a formés avec amour. Et lorsqu'il te regarde, il est content de te voir. Il est fier, il est heureux de te voir. Dieu t'a fait à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Et il est heureux, tel que le roi était fier de présenter sa femme, de présenter sa reine, là pour que tout le monde admire sa beauté. Le Père est heureux et fier de toi lorsqu'il te voit, lorsqu'il te regarde. Tu es sa créature et il est content de t'avoir formé. Et en Christ, bien plus encore, tu es son ouvrage. Alléluia. Et la troisième chose que nous pouvons retenir, c'est que malheureusement, en dépit de toutes ces choses, Vasti a désobéi. Bien fort dommage, Vasti a désobéi à l'ordre du roi. Le but pour lequel nous avons été sauvés, déjà en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et le Père est tellement content lorsque une âme se convertit, lorsque nous venons à Christ, le Père est content. Et le but pour lequel nous sommes sauvés, c'est que nous puissions porter du fruit. C'est qu'au travers de notre vie, que le Père soit glorifié. Alléluia. Mais ce qui est important encore à retenir, c'est que nous ne pouvons pas porter ces fruits si nous marchons dans la désobéissance. Nous ne pouvons pas effectivement vivre pleinement ce que Dieu attend de nous, accomplir pleinement ce que le Père attend de nous si nous marchons dans la désobéissance. Et la désobéissance implique l'ignorance ou la connaissance et le refus d'appliquer ce que nous connaissons. La désobéissance nous éloigne, brise notre communion avec Dieu. La désobéissance nous empêche d'être effectifs dans ce que Dieu attend de nous. J'aime ce que la Bible dit dans Jean 15. Je vais prendre avec moi ta Bible. Dans Jean 15, au verset 4, c'est Jésus qui parle et qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Et Christ est la parole faite chair. Si nous ne demeurons dans la vérité de la parole de Dieu, nous ne pouvons porter effectivement des fruits. Lorsque le roi voulait faire venir la reine pour que tout le monde admire, il attendait quelque chose d'elle. Mais elle n'a pas pu le lui donner parce qu'elle a marché, elle a choisi la désobéissance. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en Christ, nous avons le choix, soit de demeurer ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, afin qu'au travers de notre vie, des fruits soient manifestes pour que le Père soit glorifié. Nous avons le choix de nous nourrir de la méditation de la parole de Dieu, afin que nous puissions grandir et croître et que nous puissions être des fils. La Bible ne dit-elle pas, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toi
toi et moi, le monde, la création soupire. Elle a besoin de vivre la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et ces fils ne peuvent produire cette manifestation s'ils ne demeurent enracinés dans la vérité de la parole de Dieu. Et c'est au travers de cette connaissance, au travers de cet acte de demeurer, que nous allons marcher dans l'obéissance. Et c'est par notre obéissance que le Père sera glorifié au travers de nos fruits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et ce que Dieu attend de nous, c'est notre obéissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre croissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions porter du fruit qui le glorifie. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible dit dans Romains 6, au verset 22. Romains 6, verset 22, la Bible déclare « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Alléluia, nous avons pour fruit la sainteté. N'est-ce pas une bonne nouvelle? En Christ, nous avons pour fruit la sainteté, le fait de demeurer en Christ. Nous n'avons pas besoin de fournir tellement d'efforts, mais c'est à recevoir, accepter, recevoir cette vie en nous et la laisser couler. Notre part, c'est de juste demeurer. Alléluia. Et de croire que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Notre part, c'est de demeurer, d'accepter, de demeurer enraciné, ancré dans cette vérité. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible déclare dans Galates 6, dans Galates 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la Bible dit au verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Alléluia. Et plus haut, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair nous empêchent d'être effectifs dans ce que le Père attend de nous. Les désirs de la chair nous empêchent de croître, de porter effectivement du fruit. J'entends quelqu'un dire, je vais crucifier ma chair, je vais marcher dans l'obéissance afin de rendre le Père fier. Alléluia. Et la cinquième chose, la dernière chose pratiquement que nous pouvons retenir, c'est que Vasti est l'image du chrétien qui a cette position de domination, mais qui, par ses œuvres, est resté au niveau de la chair, est resté dans les œuvres de la chair, comme je venais de le dire. Ce chrétien qui n'accepte pas, qui ne travaille pas. L'apôtre Paul pouvait dire « travaillons à notre salut ». Donc un chrétien qui est resté au niveau des œuvres de la chair, qui ne se donne pas, qui ne marche pas, qui ne se met pas dans des conditions où il se traite durement. Et comme l'apôtre Paul le disait encore, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Crucifier la chair, je veux marcher selon l'esprit, je prends l'engagement de vivre et de marcher selon l'esprit, afin qu'au travers de ma vie, que des fruits, que le fruit de l'esprit soit réellement manifeste. Ce fruit qui a plusieurs facettes, qui est l'amour, la joie, la paix, ces choses qui doivent être manifestes au travers de moi. Mais ces choses ne peuvent se manifester si premièrement tu n'es pas passé par la croix. Passer par la croix, c'est croire ce que Romains 6 nous dit. C'est croire ce que Romains 6 au verset 6 nous dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est la première étape. Lorsque tu crois
que ton vieil homme a été crucifié, que cette nature de péché a été crucifiée. Christ s'est identifié à toi et il a accepté de monter à la croix afin que cette nature pécheresse soit crucifiée, ce vieil homme soit crucifié, de telle sorte que tu sois une nouvelle créature, que tu sois un être nouveau et que ton esprit qui reçoit la vie de Dieu prenne de l'ascendance. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ton esprit reçoit pleinement la vie de Dieu. Dans ton esprit habite la plénitude par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lorsque tu acceptes de te dépouiller, de crucifier ta chair, lorsque tu acceptes de crucifier ta chair, le Saint-Esprit te conduit pleinement. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Nous voyons par ce récit aujourd'hui que Vasti, de sa position d'impératrice, a choisi la désobéissance et a perdu sa position de domination. Ô combien nous nous remettons souvent sous des jougs anciens par la désobéissance, par l'ignorance. Je parle aujourd'hui à quelqu'un qui a, depuis que tu as donné ta vie à Christ, rien ne se passe. Aucune croissance, aucun changement. Aujourd'hui, prends la décision qu'au travers de ta vie, le Père sera glorifié, que ta vie va porter du fruit, que lorsqu'il viendra pour voir ce que ta vie a produit comme fruit, il sera heureux et te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Car c'est ça le but. Alléluia. C'est ça le but. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un qui se rend compte que tu n'es pas en train de croître. Après avoir reçu Christ, après avoir cru que ton vieil homme a été crucifié, il y a cette marche de croissance. Et cette marche de croissance ne se fait que par la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sa parole écrite et le Saint-Esprit t'éclaire et te donne de la lumière sur ce que tu lis. Il donne de la lumière sur ce que tu vois. Et c'est au travers de cette méditation quotidienne que tu deviens comme cet arbre planté près de courants d'eau qui porte du fruit en sa saison. Alléluia. J'aimerais prier avec un frère, avec une sœur, ensemble. Que tu dises à Dieu, Père, je reconnais avoir été paresseux. Je reconnais avoir laissé ma chair dominer. Je reconnais n'avoir pas crucifié ma chair. Je reconnais avoir mené une vie de légèreté, une vie d'ignorance, de désobéissance. Et cela a fait que je sois sans fruit, que cela a fait que je manque de glorifier ton nom, qu'au travers de ma vie, que des vies soient sauvées, qu'au travers de ma vie, que des vies soient impactées. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as parlé. Nous ne voulons pas être désobéissants. Nous ne voulons pas être ignorants de ce positionnement que tu nous as donné en Christ. Mais nous voulons vivre dans l'obéissance. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui va me suivre, qui me suit. Je prie, Père, qu'au travers de cette vérité, alors que ta lumière a lui dans son cœur et qu'il a compris qu'il est resté dans un niveau de stagnation, dans une vie charnelle pendant longtemps, il prend la décision de croître au travers de la connaissance de ta parole, au travers de ta lumière, au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va l'instruire, qui va l'enseigner au travers de ta parole. Merci Père, parce que tu éveilles en nous la soif par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'embraser les cœurs pour la connaissance, pour la vérité et pour la croissance, afin qu'au travers de nos vies, que des fruits puissent être manifestes pour glorifier le Père en cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager avec vos proches. Merci et merci d'être là. Et nous croyons qu'au travers de quelques minutes de partage, le Seigneur fera du bien à une vie. Et quelqu'un qui a été découragé, qui était stagnant, qui menait une vie stagnante,
va retrouver le courage et la force de se relever, d'avancer. Il va voir l'urgence même de ne pas rester un chrétien charnel qui vit, qui marche selon la chair. Parce que ces produits de la chair ne sont que pour notre perte. Alléluia. Et je vous dis infiniment merci pour votre soutien. Merci infiniment de partager avec vos proches, comme je le disais, afin que la bonne nouvelle du royaume puisse toucher un plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Elles ont marqué leur temps. La Bible nous en parle. God bless.